Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des premiers 6 mois de 2024. Voilà, j'ai tiré déjà les cartes à l'avance parce que ça tire un peu en longueur. Nous procéderons comme suit: janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je compléterai avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et nous commencerons avec une carte référence pour ces 6 mois de la libération énergétique. Vous aurez en barre de description les oracles et tarots dont je me sers pour ce tirage. Et c'est parti. Alors, attendez, je vais juste... Alors, ça va être juin, mai, avril. De ce côté. Voilà. Mars, février, janvier. Alors, ça c'est une carte référence, donc je vais vous la lire. C'est le chakra racine qui est sorti. Chakra racine vous dit quoi? Le chakra racine a des blocages ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte directement ton corps physique qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Cela donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes mais aussi dans le bas du dos. Cela provoque aussi beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison et tu peux aussi porter des pierres comme le jasper rouge, l'œil de tigre ou la tourmaline noire. Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. Si ce chakra est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. Voilà, donc ça fera faire référence à nos 6 mois de l'année. On va le laisser là, on ne l'oubliera pas de temps en temps, de le remettre ce message donc à sa juste place. Donc on a compris qu'il va falloir s'ancrer déjà, et d'une pour pouvoir faire avancer des projets. Donc je pense que sur ces 6 premiers mois, il y a des projets qui vont se concrétiser, forcément. Alors, janvier, qu'est-ce qu'on a? Je vais retourner les 3 premières. On a le 2 de denier, on a la force et on a environnementaliste. Alors, première énergie avec ce 2 de denier, c'est de trouver son équilibre. Ça tombe bien puisque on est un petit peu en déséquilibre. On l'a vu avec le chakra racine. Retrouver son équilibre. Cette jeune personne, elle est en haut d'une tour. Déjà, elle est en équilibre sur un pied. Et elle cherche à équilibrer. Alors, soit, on peut dire ces 2 plateaux avec ces 2 balles. Et si on regarde bien, c'est un 8 inversé qui est le cercle infini de la vie. Et des recommencements, et des recommencements, et des répétitions. Elle est dans une ville. Donc, tout ça regroupé, ça me laisse penser que vous êtes, vous, en équilibre pour l'instant un peu instable. Vous essayez de maintenir cet équilibre et je pense qu'il y a peut-être un projet par rapport à la ville, c'est la notion de monde, de se sentir à l'aise dans le monde. Alors peut-être que vous vous sentez à l'aise dans ce monde, mais que vous n'avez pas encore trouvé votre équilibre véritable dans ce monde. Voilà. C'est comme ça qu'on peut interpréter ce 2 de denier. Donc on cherche à maintenir cet équilibre, on cherche à maintenir
le cycle de la vie un petit peu, ben voilà, de le suivre, hein, de le suivre. Et avec cette force, eh ben on vous dit, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Bon, je pense que vous êtes une personne très sensible parce que si on se réfère de nouveau à cette ville où on aime quand même le monde, la création peut-être aussi, on est forcément en relation avec d'autres personnes et bah, la force, votre force, c'est aussi la gentillesse. Ça passe par... oh, c'est marrant, regardez, il y a encore une fois le 8 inversé, je ne l'avais pas vu. Que cette colombe emporte dans ses pattes. Donc c'est vraiment de faire confiance à ce cycle de vie qui vous apporte forcément, qui vous apportera l'équilibre et la force pour concrétiser certainement des projets qui sont là, peut-être en attente encore un peu, mais qui sont forcément euh, là. Je pense que vous allez débuter, on verra avec les autres cartes, janvier, avec le fait de trouver justement un équilibre pour pouvoir peut-être réaliser quelque chose. L'environnementaliste vous dit, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Ouais, ben l'ange terrestre, vous voyez, la gentillesse, le pardon, la confiance en soi, le fait de se retrouver aussi avec du monde. Alors bien entendu, on peut y trouver une opposition entre cette ville, et cette ville, ça peut être la création, et puis cette campagne, c'est peut-être ce que vous avez besoin pour vous ressourcer, c'est-à-dire de prendre un bol d'air, d'être en contact avec les animaux aussi. C'est quelque chose qui, pour moi, vous fait énormément de bien. Vous avez besoin de ce contact. Voilà, alors on continue. Rayonnement. Ok, 9 et 1, 10. On est dans un nouveau cycle, hein. Il y a un commencement de quelque chose, c'est ce que je vous disais. Tu n'es pas prêt et le feu intérieur. Ok. Alors, le rayonnement, c'est ce que je disais, c'est de pouvoir enfin rayonner, de pouvoir enfin vous montrer. Et alors, pour moi, c'est pas encore réalisé là, au mois de janvier, hein, avec tout ça, parce qu'en plus, il y a la carte de tu n'es pas prêt. Alors ça peut être dans le parcours sentimental, où vous sentez encore qu'il y a peut-être quelques résistances, même si vous avez un feu intérieur qui bouillonne, et vous savez qu'à un moment donné, bah, il y aura cette flamme, cette étincelle qui va vous faire démarrer dans la vie. C'est vraiment, on démarre 2024, on démarre janvier, on démarre quelque chose, c'est un démarrage, on le sent. Alors peut-être pas début janvier, mais peut-être qu'à la fin du mois de janvier, vous allez vraiment vous rendre compte que canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. C'est que ce feu d'attendre que la vie bouge et que vous êtes prêt, quoi. Enfin, vous êtes là. C'est comme si vous étiez sur les starting blocks et que vous disiez, mais allez, allez. C'est quand qu'on donne le feu vert, le départ, quoi. C'est juste peut-être dans la vie sentimentale où vous n'êtes pas encore prêt. Voilà, il y a tellement... Enfin, il y a il y a des projets, pardon, et voilà, ça demande de se canaliser un peu et on ne peut pas tout faire, quoi. Alors, on va voir avec l'oracle, mais on va vous permettre, et vous sentez que ce rayonnement quand même, avec ce commencement, c'est quelque chose que vous attendiez. Et il est là maintenant. Pouvoir se montrer, pouvoir montrer ses talents, pouvoir... ouais, bah, indéniablement. Alors le 10, c'est comme le 1, d'accord? Il y a un commencement, il y a un renouveau, mais il faut couper. Vous laissez derrière vous, au mois de janvier, quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Vous serez obligé de couper des liens, une situation, voilà, quelque chose qui vous encombre un peu. C'est faire table rase. Ou alors, vous récoltez quelque chose avec le bouquet à côté. Et puis, le blé,
c'est que vous récoltez quelque chose, enfin, j'ai envie de dire enfin, qui vous permet de redémarrer beaucoup plus sereinement. Ouais, ça peut être plutôt ça. Nombre maître, le 22, grande puissance et maturité. Donc, je pense que vous récoltez quelque chose que vous aviez vraiment envie pour vous, un projet que vous teniez à bout de bras. C'était un petit peu branlant, mais voilà, vous n'avez pas perdu espoir, parce qu'il y a quand même cette force aussi. Et, et peut-être que là, vous récoltez comment on peut dire, vous sentez les premiers changements qui s'effectuent avec cette première récolte. Vous récoltez peut-être une bonne nouvelle, vous récoltez un cadeau, vous récoltez quelque chose voilà, qui permet de vous élever, puisque ces grandes marches, ces escaliers permettent de monter, et quel que soit le côté que vous choisirez, vous voyez qu'il est bon, il est lumineux, vous ne vous tromperez pas, quoi. Vous ferez confiance à vous, à votre instinct, à votre intuition. Bon, c'est pas trop mal, hein, pour le mois de janvier. On sent quand même qu'il y a un vent nouveau qui arrive sur vous. Alors, on va garder en évidence le 2 de denier. Février. Donc là, on sentait que le vent tournait, qu'il y avait un équilibre à trouver dans tout ça. Valet de bâton, ok. 2 de Raphaël. Et la liberté. Ouais. Alors, le valet de bâton, déjà le valet, c'est une notion de débutant. C'est quelqu'un de jeune qui... enfin de jeune, oui, c'est la notion de jeunesse. C'est-à-dire c'est une notion, c'est une énergie, pardon, pas une notion, l'énergie de quelqu'un qui démarre quelque chose, d'accord? Et comme il ne sait pas trop, forcément, on regarde un petit peu à la loupe ce qui se passe autour de nous. On est plutôt en mode observation, observateur, voilà, de voir et de découvrir peut-être un nouveau monde, quelque chose dont on n'est pas habitué. Mais le bâton, il ne faut pas oublier que c'est quand même le feu. Donc le feu, ça nous pousse justement aussi à être curieux. Donc on vous demande d'être curieux, on vous demande aussi de ne pas avoir peur, malgré votre inexpérience, entre guillemets, mais justement de braver peut-être des interdits ou des choses qui... on a juste avant le 10 de bâton, et le 10 de bâton, c'est quand on porte les 10 bâtons sur son dos et qu'on n'en peut plus, quoi, qu'on a du mal à avancer. Et là, en fin de compte, vous vous retrouvez un petit peu libre, et c'est marrant parce que la liberté est là, et ça vous permet justement de prendre conscience que, waouh, je vais prendre ma loupe, et puis là, je vais scruter un petit peu tout ce que j'ai pas eu le temps de voir et de faire. Donc, il y a ce feu vraiment intérieur qui se réveille. Là, on a le 2 de Raphaël, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un. Attendez, je vais juste voir si ça parle vraiment de relation. Ok, d'accord. Ouais, alors il y a peut-être une connexion avec quelqu'un qui peut être assez forte. Alors, une âme sœur, c'est pas forcément, pour moi, une relation sentimentale. Ça peut, d'accord, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui résonne à la même fréquence que vous, quelqu'un qui, dès la première fois, vous la rencontrez, il se passe quelque chose. C'est comme si vous l'aviez connu voilà, depuis toujours. C'est une connexion, voilà, c'est une énergie
incontrôlable, voilà. D'aller vers cette personne, de se reconnaître en elle aussi, hein, puisque âme sœur, c'est comme deux sœurs, c'est comme, on est deux sœurs, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà. Donc connexion très, très forte d'un coup, comme ça, avec quelqu'un. Et il y a cette liberté, donc vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Alors vous allez certainement vous proposer beaucoup de choses. Cette liberté est en connexion aussi avec l'eau et les dauphins, c'est-à-dire avec toute votre intuition. Et vous verrez que votre intuition va vous permettre justement de prendre les bonnes décisions pour justement accéder à cette liberté qui est désormais là, hein. Elle était un peu sous-jacente au mois de janvier. Je pense que là, elle y est. D'accord. Et ben voilà, c'est de vous faire confiance aussi en vous, vos intuitions, vos ressentis, des signes peut-être aussi. Voilà. On est dans la spiritualité aussi un petit peu. C'est-à-dire qu'on fait confiance. Et puis le chiffre 7, c'est la connaissance et le savoir. Donc vous avez cette connaissance qui est ancrée en vous, ce savoir qui vient de je ne sais pas où, qui a peut-être toujours été là. Donc il faut absolument vous faire confiance. Là, on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Si c'est une rencontre âme sœur, une rencontre d'âme à âme, comme je le disais juste au-dessus, c'est quelque chose qui vous apporte aussi quelque chose parce que en tant que miroir, un peu, euh, vous allez pouvoir voir euh, en l'autre ce que vous proposez aussi, vos côtés ombre, votre côté lumière, tous ces côtés qui forcément on ne les voit pas, même si on se regarde dans un miroir. Je veux dire, le miroir, il reflète une image, mais il y a pas la connexion, quoi. Et là, je pense que vous allez, avec cette connexion, pouvoir vous voir d'un autre œil. Vous voyez, d'un autre œil et prendre conscience des choses. D'où aussi cette spiritualité et de guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Ouais, votre âme, elle va vibrer fort, elle va ressentir des choses qui, qui va vous chambouler peut-être aussi un peu, mais qui va certainement vous faire comprendre des choses sur vous. Comment vous fonctionnez, comment vous... ouais, c'est vraiment un peu un effet miroir. Bon, ça vous permet aussi de vivre l'instant présent et de retrouver un petit peu cette joie innocente d'enfant. Alors, le masque. Est-ce qu'on porte encore ce masque? Est-ce qu'on... Il y a quand même une notion, c'est marrant parce que je sens cette notion de, avec l'âme sœur, de se reconnaître en l'autre, mais de ne pas arriver encore peut-être à se dévoiler. On passe des bons moments et tout ça, mais il n'y a pas encore ce lâcher prise, peut-être au niveau sentimental. Pour l'instant, au mois de février, vous vous demandez quel chemin vous allez prendre là. Vous cherchez votre route, vous cherchez votre voie, vous êtes peut-être un peu... ou vous êtes méfiant vis-à-vis de certaines personnes, parce que vous sentez qu'elles portent un masque, et voilà, ça vous fait un petit peu peur de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà, bon, février. On remet en avant cette première carte de bâton. Donc on avait des deniers qui parlaient quand même aussi soit du matériel ou des valeurs matérielles ou des valeurs, celles qu'on porte en soi, d'accord. C'est vraiment pour concrétiser des choses. Le bâton, c'est le feu, donc c'est pour justement, on veut concrétiser des choses, mais on a besoin d'une impulsion. Ce feu, voilà, c'est ce qui se passe au mois de février, c'est l'impulsion. Maladroite peut-être encore, mais voilà. Mois de mars, alors, on a la justice.
le chariot et les cristaux. Ok. Là, on cherche un peu son équilibre. Alors, bah oui, la justice, vous voyez cette personne tout en haut d'un gratte-ciel avec cette jolie robe dorée qui tient dans sa main l'épée de la justice et la balance, c'est-à-dire le fait d'être équitable dans sa vie, pour soi, mais pour les autres aussi. Elle a pris de la hauteur sur certains événements, donc il y a cette énergie de pouvoir maintenant prendre de la hauteur pour voir ce qui est le mieux pour vous. Ces cheveux qui sont dans les nuages, il y a une connexion, comme tout à l'heure, très spirituelle, très intuitif. C'est les ressentis. C'est pas je tranche ou je mets des choses en balance avec le mental. C'est vraiment je ressens ce qui peut être équitable, ce qui peut être tranché ou pas, mais c'est des ressentis intuitifs, d'accord? C'est une différence que de trancher dans le vif et de couper des têtes. Donc il y a cette notion d'être juste pour vous et vis-à-vis des autres aussi. Vous rechercherez au mois de mars cette justice. Le chariot, avec l'archange Métatron, qui lui vous dit détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ok, donc ces projets-là qui commençaient un petit peu à poindre le bout du nez depuis janvier, là, ça prend une grande envolée. Il faut que pour vous, vous recherchiez aussi cette justice dans cette carrière, c'est-à-dire que ce soit équitable autant pour vous que pour les autres, mais j'ai envie de dire surtout pour vous. Et là, il y a les choses qui démarrent vite. Détermination, self-control, ça va très bien avec la justice aussi. C'est aussi de réunir, et vous verrez que c'est peut-être pas toujours facile et que là, il va falloir faire peut-être quelques efforts, de réunir ces deux côtés. Le yin, le yang, le bien, le mal, vous voyez, il a deux chevaux là devant lui qui sont carrément opposés et qui peuvent aller dans deux directions complètement différentes. Donc c'est à lui de tenir bien les rênes de sa vie pour aller dans la bonne direction, pour pas se laisser happer et distraire ou décourager dans ce projet, d'accord? Parce que ce projet, il est quand même, c'est la reconnaissance publique d'une réussite, donc c'est pas n'importe quoi non plus, d'accord? Donc ça démarre vraiment en mars sur les chapeaux de roue. Vous pouvez aussi vous faire aider des cristaux si vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements ou la situation. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Voilà, ça peut vous guérir de petits maux, ça peut vous donner confiance, ça peut vous stabiliser, ça peut avec le chakra racine justement vous ancrer pour ne pas s'éparpiller un peu partout dans la nature. Donc c'est quelque chose de bénéfique aussi pour vous. Alors, on a l'association, duo, association, ce n'est pas ton âme sœur, et ici et maintenant. Alors, bien entendu, vous démarrez quelque chose en association, partenariat, duo, il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul, on vous propose certaines choses et moi je pense que c'est quand même en connexion avec ce quoi vous voulez faire ou vers quoi vous voulez aller. L'association, c'est aussi le fait de se sentir bien justement quand on peut travailler avec des gens. Vous n'êtes peut-être pas forcément toujours apte à être seul, isolé. Voilà, ça vous réchauffe, ça vous donne de la fougue, de l'envie d'être en association, en partage. Vous avez
tout à fait la capacité de gérer un groupe, voilà. De gérer un groupe, de vous sentir bien, de vous y sentir épanoui. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, c'est peut-être une rencontre là déterminante pour vous, enfin déterminante au premier abord, mais vous ressentez que c'est pas justement la connexion hyper fluide, hyper parfaite avec cette personne. Vous vibrez pas sur les mêmes fréquences, même si elle peut s'intéresser à vous. Je pense que voilà, il y a une distance que vous allez maintenir. Ça peut être du côté amoureux. Hein. Et l'ici et maintenant, c'est l'intensité du moment présent, vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ok, je pense qu'il y a un côté créatif très prononcé, où on redémarre quelque chose, on met en projet, il y a une créativité qui se fait, je ne sais pas comment je sais pas les mots là tout de suite, j'essaye de visualiser un peu, c'est, comment je pourrais vous donner un exemple de je sais pas, vous êtes dans la musique et, euh, et c'est quelque chose qui, voilà, qui vous porte. Et on vous demande peut-être au sein d'un groupe justement d'y apporter une touche originale ou où vous composez ce morceau à plusieurs, mais vous le remaniez, vous savez, vous essayez d'en faire quelque chose de différent, même si vous gardez les mêmes trucs. Et ça va vous parler, ça. Ça, c'est quelque chose qui est pour vous, parce que c'est de la créativité, quoi. Pas on recrée, on crée le morceau, mais différemment. On y apporte sa touche, on y apporte son âme, ce qu'on a dans le cœur, comment nous, on le voit, on le perçoit, on le vibre. Voilà, donc il y a au niveau de ce projet, on va vous permettre peut-être justement d'y mettre une touche d'originalité ou de vous laisser libre, de prendre ces dispositions, de créer vous-même quelque chose. C'est bien, ouais, c'est bien. Cette liberté d'action va peut-être aussi vous permettre vous-même de vous rendre compte que vous êtes encore plus créatif que vous ne le pensiez. Le soleil, ben on va rayonner. Ce projet, il est pour vous. Il est pour vous. C'est ce que vous attendiez. Ouais, il y a des choses encore à déverrouiller. Alors, je ne sais pas dans quel sens, parce que tous ces livres, c'est la connaissance et le savoir. Soit vous avez beaucoup de connaissances et de savoir sur ce projet-là, vous êtes quand même voilà, quelqu'un qui avait étudié, vous ne partez pas de rien, vous n'arrivez pas avec rien, et c'est ça qui vous permet d'avoir ce plus aussi. Les masques, hein, encore une fois, il y a... On va tirer une autre. Ah. Il y a un homme qui est en retrait, qui est là, qui attend patiemment de voir ou de vous voir réellement tel que vous êtes. C'est peut-être pour ça qu'on va vous laisser la possibilité de créer quelque chose, parce que quand on crée quelque chose, on arrive à voir justement la personne sous un angle différent. Quand vous créez quelque chose, si je sais pas, on rencontre une personne et puis on a beau parler ou tout, voilà, on se délivre pas vraiment, on n'est pas... Et puis quand la personne vous dit, ouais, moi j'adore, je sais pas,
tricoter, créer des pulls, et qu'on voit en fin de compte ce qu'elle fait, mais on voit cette personne sous un angle différent. Vous êtes d'accord avec moi? On se dit, waouh, mais je pensais pas. Enfin voilà, il y a quelque chose en elle qui fait que, mais elle est super, elle est merveilleuse. Toute cette création, elle est différente de ce qu'on pouvait s'imaginer. C'est un peu ce qui va se passer au mois de mars, où vous allez vous permettre justement de donner, on va vous demander peut-être de donner cette essence de créativité qui est en vous. Et il y a quelqu'un en coulisses qui attend patiemment de voir ce que vous allez apporter. Voilà pour le mois de mars. Ça avance, hein, ça avance dans les projets. La justice, il ne faut pas oublier que c'est une carte majeure. Hein. On avait 2 cartes mineures. En mars, il y a des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus solides, beaucoup plus stables qui arrivent dans votre vie. Ça démarre. Avril, 5 de bâton. As d'Ariel. Sensibilité. Alors, mois d'avril, avec le 5 de bâton, on se retrouve peut-être dans une situation où on est un peu perdu. Cette jeune femme, elle a sa robe qui fait un échiquier. Et vous voyez qu'il y a des personnages dessus. Et elle a dans ses 2 mains 2 personnages. Et on voit qu'elle est hésitante, qu'elle ne sait pas trop quelle pièce jouer, comment avancer, lequel, ce qui va être le mieux. Le 5, on est arrivé dans les arcanes mineures, hein, on a du 1 au 10, donc on est au milieu. On est un petit peu au stand-by de se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? Quel pion j'avance? Comment je dois jouer? Non, c'est pas le bon mot. Je veux dire jouer ma vie. Non, on joue pas sa vie. Comment on fait pour, pour avancer et être gagnant? Vous voyez? C'est plutôt ça. C'est le fait de ne pas perdre ce que vous avez mis peut-être en place. Là, en mars, il y a des choses qui démarrent, d'accord? Et c'est voilà, peut-être de progresser intelligemment. Il faut réfléchir avant de se précipiter. On est d'accord que les échecs, voilà, à part les grands qui savent très bien jouer et qui jouent en une fraction de seconde, ça demande de la réflexion, ça demande de réfléchir, de ne pas faire n'importe quoi pour pouvoir justement peut-être vous permettre de gagner des points. Donc on est un peu en stand-by, on est en mode réflexion en début de mois d'avril. Mais après, on a quand même l'as d'Ariel. Alors les as, c'est les commencements, c'est les démarrages dans la vie. Et là, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc il y a quand même quelque chose qui vient à vous. Ou même si vous vous sentiez un petit peu à pas comment réagir ou à pas savoir quoi faire, ben là voilà, tout se débloque, c'est votre jour de chance, il y a quelque chose, il ne faut pas perdre espoir hein, avec cette carte, c'est juste un stand-by où tout se décante, où vous allez pouvoir enfin peut-être, je ne sais pas, signer des contrats, puisqu'il y a des nouvelles ressources, de l'argent, du temps, du soutien. Vous allez voir que maintenant c'est acté. Pour moi, c'est acté dans une durée. Puisque ce changement professionnel ou la promotion, c'est voilà, on vous apporte du stable, on vous apporte du solide là. D'accord? Il y a de la matière. Et la sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Alors la sensibilité,
Moi, pour moi, je ne vois pas pourquoi on devrait changer, si ce n'est que à un moment donné, il faut juste arriver à la canaliser. D'être sensible, je pense que c'est bien. Heureusement, il y a tellement de gens qui sont insensibles, il y a tellement de gens qui sont plus dans la matière que dans le cœur. Cette sensibilité, j'ai envie de dire, gardez-la pour vous. Elle est là, ça fait partie de votre incarnation, et je pense que vous pouvez être en équilibre avec ça. Voilà. Ne changez pas, il y a peut-être juste la façon de réagir qui peut être modifiée pour vous. Voilà. Quand il y a des vagues de submersion, comment on dit, on est submergé par ses émotions, par sa sensibilité, parce que peut-être une parole a été malheureusement dite, vous l'avez captée alors que l'autre ne l'a certainement même pas, voilà, même pas senti. Et vous, c'est ce mot, c'est ce truc qui, voilà. Mais c'est vous, ça fait partie de vous. Et il faut juste vous dire que dans sa globalité, ça ne remet pas votre vie en question, ni un mot, ni une attitude. Il faut comprendre que les gens en face de vous, si on vous heurte sur votre sensibilité, c'est parce que eux aussi, ils ont quelque chose à régler. D'accord. On a tous des blessures, on a tous des forces, des faiblesses, et des fois on fait avec. Et puis des fois, ben voilà, on n'est pas en connexion au même moment. Mais j'ai envie de dire, il faut pas le prendre quand vous sentez que ça vient vous titiller, vous toucher. Il faut vous dire que c'est juste parce que ça réveille peut-être en vous une blessure qui n'est pas peut-être encore réglée. Mais c'est ok, c'est ce qu'il faut se dire. Je ressens cette émotion, je ressens, mais c'est ok, et je la laisse partir. Elle ne m'appartient pas, même si elle fait partie de moi. C'est des émotions, voilà. Bon, là, on est dans l'action, ok. Surprise, voilà aussi, hein, il y avait jour de chance, voilà. Et la précieuse lignée. Ok, ben l'action, voilà. On était sur des choses qui démarraient en mars, hein, ça prenait une pulsion. Là, je pense qu'au mois d'avril, c'est écrit, c'est acté. Je pense que ça sortira avec ce jeu-là. On acte des choses, c'est voilà, on débute. C'est tout le monde est prêt, on y va. Allez hop, moteur, on tourne. Il y a des bonnes surprises en plus qui viennent. Il y a les notions de lune, les cycles lunaires qui sont très importantes pour vous. Il y a peut-être aussi des surprises dont vous ne vous attendez absolument pas, qui peut concerner le côté relationnel sentimental. La précieuse lignée vous dit, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Et oui, on a tous, on vient tous d'une lignée, voilà, et on transporte tous un héritage de certaines choses. Et c'est trop rigolo parce que cet arbre-là qui s'ancre, vous voyez, avec les lignes des mains qui s'ancrent là dans les poignets, on est tout à fait avec ce chakra racine. Et je pense que là, maintenant, ça y est, au mois d'avril, vous allez pouvoir vous ancrer véritablement dans quelque chose. Vous sentez qu'il y a de la stabilité qui est là. Après des hésitations, hein, sur le début du mois où on est un peu... là, on vous demande peut-être de jouer le jeu et vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais c'est parti après. Hein. On vous donne ce coup de pou. Tasse d'Ariel, c'est le coup de pouce, quoi, en plus. 22, ben on l'avait sorti, je crois que c'était sur le mois d'avant. Hein. Nombromètre de la grande puissance et de la maturité. Si on s'enracine, voilà, on est dans des choses de mature.
on vous offre la possibilité, ben, encore une fois, de gravir un échelon, de choisir une option, et quelle qu'elle soit, elle est bonne pour vous. Ça vous correspondra. Donc n'ayez pas de doute, n'essayez pas trop d'être dans votre mental. Tiens, en plus, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'épée. Donc le mental, il est, je veux dire qu'il est serein pour l'instant. Oui, vous êtes aussi avec des personnes de votre entourage. Vous allez prendre du bon temps. Il y a une notion de retrouvailles, de s'amuser un peu, d'être joyeux. Des personnes joyeuses comme vous. Hop là, prendre celle-là qui s'est retournée. Des personnes joyeuses qui ont la même envie, la même soif de vivre les mêmes choses. Ouf, pardon, je donne des coups dans la caméra. 8 et 1, 9, on est sur les voyages et l'ouverture. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi de nouveau qui s'ouvre. Hein. Peut-être on peut vous proposer un voyage, un déplacement. Et encore une fois, comme l'action 1, c'est-à-dire on démarre quelque chose de nouveau. Et là, on est dans le 1, c'est-à-dire que cette cette tour vous permet de justement de vous construire, pas un empire, mais une stabilité et quelque chose de nouveau au point de vue travail. Hein. Il y a le soleil qui sort là derrière. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour. Donc, mars, avril, il y a vraiment ces 2 mois capitales là. C'est des mois où il y a la transformation, les surprises et franchement, sur ces 2 mois, il y a des projets qui se mettent en place concrètement. Hein. Ok, c'est pas mal. Ouais, là, on avait le bâton. Alors, on avait denier, bâton, bâton et justice. Donc, il y a quand même un nouveau... Le bâton, hein, c'est le feu qui nous pousse à réaliser. Il y a de la réalisation, là, déjà, sur les mois de février et mois d'avril. Ok. Alors, mais... Ah, ben voilà. Je disais qu'il n'y avait pas d'épée. J'ai parlé trop tôt. Elles arrivent, mais bon, c'est pas bien grave. 6 d'épée. Alors, le voilà notre mental. Ah, 6 d'épée, c'est quoi? C'est pareil, c'est à un moment donné, c'est un peu comme le 5 de bâton, où on ne sait pas trop quelle pièce jouer, et on est un peu dans l'indécision, on est un peu, il ne faut pas se précipiter. Là, le 6 d'épée, c'est que le mental, c'est de n'y voir plus très clair sur ce qui se passe. Peut-être parce que ça va trop vite, peut-être parce que la création... comment je vais vous dire ça? C'est qu'on vous en demande peut-être plus que ce que vous ne pensiez ou ce que vous sentez capable de faire. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Puisqu'on n'y voit pas clair, eh ben, on va faire confiance à sa bonne étoile pour pouvoir s'ancrer dans quelque chose, dans une réalité. Parce que je pense que quand même, vous prenez conscience que le mental qui tourbillonne en noir, ben, il ne vous aide pas. Donc, c'est pas si mauvais que ça, en fin de compte. C'est de faire confiance en la vie qui, automatiquement, va vous enraciner dans quelque chose. C'est un peu le lâcher-prise. Il y a des trucs que j'ai pas compris, il y a des trucs que j'ai pas vus, je commence à me poser des questions, et puis en fin de compte, là, on se dit, non mais, stop, quoi, stop. J'ai pas fait déjà tout ça, au mois de mars et d'avril, pour me saboter, moi, toute seule. Voilà, c'est un peu l'image là que j'ai pour le mois de mai. Donc, on fait confiance en la vie, on lâche prise.
Et on a le page de Gabriel, qui est énergique, courageux, optimiste et enjoué. Donc d'accord? Et on vous dit, mais suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Il y a vraiment cette notion de « oh, je suis perdue, je sais pas, je vois pas, je vois pas ce qu'on me demande, je vois pas où on veut m'amener, qu'est-ce que c'est, Et puis à un moment donné, non mais, allez, go, voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, on me demande de relever des défis, bah oui, allez, go, s'il faut traverser le désert, je vais traverser le désert, vous allez être prête pour des aventures, pour quelque chose d'autre. Il faut... c'est encore un cap différent que vous devez passer. Et expression créative, ben voilà, votre rêve est d'exprimer votre créativité. On est dans une certaine forme de créativité pour vous, les Sagittaires. De toute façon, c'est ce que je ressens très fort. On a envie de renouveau, de toute façon. On a envie de faire ce qui nous parle à nous vraiment, quoi. Enfin, à vous, je ne suis pas Sagittaire, mais voilà. Vous avez vraiment envie d'aller là où vous avez envie d'aller. Point à la ligne. Regardez, protection. On a encore une fois cette étoile. 7 et 1, 8, c'est l'argent et le matériel. Vous êtes protégé dans tous les sens du terme. Pardon. Donc, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, faites confiance en ce qu'on vous propose, puisque ça va dans votre sens. C'est quand même des mois très importants. Ah, rencontre par synchronicité. Et l'ego lumineux. Ok, génial. Vous vous retrouvez. J'ai l'impression que vous vous recentrez, parce qu'avec l'ego lumineux, on vous dit, vous disposez de force intérieure et d'aptitude inouïe afin de manifester le meilleur. Donc, vous voyez, vous refleurez. Oh, il y a une moitié d'arbre qui est un petit peu encore mort, j'ai envie de dire, enfin, où il n'y a rien, et une partie où tout est en fleurs, il y a des oiseaux, il y a des papillons. Voilà, c'est en vie. Donc, vous avez cette force d'aller puiser dans vos racines. Là, ce que vous n'aviez pas au début, c'est d'aller puiser dans vos racines pour rayonner au mieux. Et ce rayonnement, eh ben, il va quand même capter l'attention de quelqu'un. Il y a une rencontre par synchronicité. C'est quoi? C'est une rencontre qui devait se faire. C'était écrit. Il y a des choses comme ça dans la vie où on se dit, ah purée, oui, là on se pose des questions, on ne sait pas, peut-être, peut-être pas, on n'y va pas. Puis à un moment donné, ben voilà, vous avez le coup de pied aux fesses qui vous projette et qui vous dit, bah oui, en fin de compte, mais si j'avais réfléchi, mais j'aurais pas fait cette rencontre. J'en serais encore à réfléchir avec mon fil et à rien voir. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses qui sont réunies au bon moment, au bon endroit. Et là, il y a une rencontre par synchronicité. Ça, c'est indéniable. Vous faites une rencontre amoureuse qui, pour moi, en plus, vous fait ressortir cet ego lumineux. Alors, trop d'ego, c'est pas bien. Ne pas en avoir, c'est pas bien non plus. Mais là, vous rayonnez à moitié, mais vous rayonnez, quoi. Vous montrez quand même qui vous êtes, la belle personne que vous êtes. On a de nouveau ce petit chien qui vous fait voir quand même la vie un petit peu joyeusement. On a envie de s'amuser. Vous changez de peau. Ah, génial. Je pense que cette rencontre amoureuse va vous permettre de vous muer en quelque chose de nouveau. Eh oui, ça bouge, les ressentis, la lune, les intuitions, les perceptions, les choses. Même si vous avez peur encore aussi avec ce serpent, peut-être de tomber, de vous faire mordre par ce serpent. Hein? Ça peut être déstabilisant. Mais on vous dit de ne pas avoir peur. Le 7, c'est la connaissance et le savoir. Le 5, c'est la liberté. Donc, offrez-vous cette liberté aussi.
Alors, on a encore une petite carte. Ah, voilà, j'en voulais une. On a le 27, 7, 9, là aussi on avait le 9, c'est l'ouverture et le voyage. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose où vous partez, vous vous déplacez, il y a un voyage, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, peut-être au début, ça vous fait un peu peur, c'est un changement. Mais tout est fait pour que vous alliez vers vos rêves et vers cette nouvelle rencontre. C'est vous qui allez vers cette nouvelle rencontre. Pour moi, c'est ça. C'est vous vous déplacez, vous voyagez, c'est vous qui allez vers. Et vous vous dites que si vous étiez resté avec vos interrogations, à ne pas prendre cette décision d'aller, voilà, mais jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie, cette personne aurait croisé votre chemin. Ça devait se faire, comme ça. Ouais, il est beau votre tirage. J'aime bien. Que ça va être au mois de juin. Waouh. Voilà. 6 d'épée. On va le mettre là. Là, je sens ça va pulser, je sais pas, mais... Ah, bah dites. As de coupe. As de Raphaël. Il est temps de décider. Oh là là. Je garde les meilleurs pour la fin, je crois. L'as de coupe, c'est quoi? Bon, les as, on l'a dit, c'est un nouveau départ. D'accord? Et les coupes, c'est l'émotionnel. Cette jeune fille qui tient cette tasse, mais remplie de papillons, elle est là, c'est comme si elle la ressentait, c'est comme elle l'emprisonne, elle veut que ça soit tout pour elle. Ces papillons, c'est la renaissance. Avant, vous étiez chenille, vous rampiez, vous n'alliez pas très vite, c'était fastidieux, il y avait des obstacles, ok? Là, mais il n'y a plus d'obstacles, là vous vous envolez. L'as de coupe, c'est votre émotionnel, mais alors qui est rempli, qui est décuplé. C'est tout des sensations. Et on a l'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Là, on vous met quoi sur votre chemin? Un as de coupe, pour ainsi dire. C'est presque les mêmes. Il y a quelque chose d'ordre du coup de foudre. C'est magique, quoi. C'est l'eau. On est aussi dans l'émotionnel. Cette personne est dans les émotions. Et vous êtes sur l'eau. Vous êtes dans les émotions. Vous renaissez. Il y a quelque chose. C'est les papillons au fond du ventre. Il y a un truc magique, là, qui vous attend au mois de juin. Et on vous dit, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Mathia, tu m'étonnes. vous allez... On va voir le reste, mais je pense que là, ben voilà. Nouveau départ, déménagement, changement de ville et la force des rituels. Wow. Trop beau, trop beau. Ben oui, il est temps de décider. Vous avez ce nouveau départ. Vous avez cette personne qui est là sur votre chemin. Hein. Il y a eu une rencontre par synchronicité, c'était le mois dernier, où déjà vous vous êtes déplacé pour aller vers cette personne, d'accord? Et là, il y a le coup de foudre. Je ne peux pas dire autrement, il y a un coup de foudre. Waouh! Ce nouveau départ, ben voilà, hein, quoi dire d'autre avec le trèfle à quatre feuilles, c'est le coup de chance, c'est un bonheur, c'est quelque chose que on attendait, mais voilà, c'est là maintenant. Il y a un déménagement qui peut se faire, un changement de ville. Vous allez prendre peut-être la décision de partir. Alors, ça ne se fera peut-être pas au mois de juin,
mais il y a une décision qui va être prise, d'accord, qu'il est temps voilà, de changer d'habitation, de s'envoler vers quelque chose d'autre, voilà, vous êtes à un nouveau cycle de votre vie. Vous sentez de toute façon, vous verrez jusqu'au mois de juin, là, les Sagittaires, qu'il y a des choses qui se passent. Autant c'était lourd et rengaine peut-être les dernières années, autant là, il y a un changement que des fois, vous êtes peut-être en train de vous dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, j'ai une carrière qui s'envole, je rencontre quelqu'un, c'est magique, mais il se passe quoi là dans ma vie? Et on a la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Ouais, je pense que là, vraiment, vous pourrez remercier un petit peu l'univers, vos anges, vos guides, tous ceux qui ont été là pour mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Parce que c'est vraiment 6 mois de choses qui prennent de l'ampleur au fur et à mesure. C'est la rencontre de bonnes personnes, c'est voilà, se rendre compte des chances qu'on a, d'une certaine enfin justice qui est là pour vous. C'est voilà, c'est tout ça. C'est beau, hein, c'est fort. Waouh! Je me dis que les 6 prochains mois après de 2024, ils vont être dans une normalement continuité de choses, mais magnifique, quoi. Magnifique. Ouais, vous êtes sereine. Vous êtes sereine en ce mois de juin. C'est, vous voyez, la personne là, qui avait un livre, une jolie rose qui profite. C'est je profite. Elle est sereine de la vie. Elle peut se permettre de profiter tranquillement, de ne plus se poser de questions. Elle rêvasse. Elle rêve à des moments magiques. Ouais, bah ouais. Hein. Carte de la mort, donc transformation radicale au mois de juin. Il se passe quelque chose de ouf. Nouveau départ, nouvelle renaissance. Rien d'autre, on termine là-dessus. Ouais, ben voilà, vous sortez de votre labyrinthe. Hein. Il y a eu cette transformation, elle est là pour justement vous faire sortir de ce labyrinthe où vous avez erré certainement depuis pas mal d'années. Hein, ça tournait en rond. Et ben voilà. Bon, on va arrêter là parce que ben, de nouveau, la carte 1, donc nouveau départ, recommencement. Indéniablement, il y a une partie de votre vie qui se termine. Et vous partez vraiment vers quelque chose de très beau. On a fait du chemin quand même, hein, entre le 2 de denier, le valet de bâton. Hein, donc là, on était en équilibre, on cherchait l'équilibre dans sa vie. Je reprends en référence juste les premières. Le valet de bâton, ben voilà, on essayait avec une certaine liberté, de découvrir un petit peu ce monde nouveau, où on a été certainement très structuré avant, et là, avec cette liberté, hein, je me souviens que c'était la carte là qui était avec, et ben voilà, on découvre des nouvelles choses, on est curieux de la vie. On a cette justice aussi là qui justement nous fait prendre des décisions au plus juste pour vous, d'accord? Le 5 de bâton, oui, c'était un tout petit peu l'indécision et de ne pas savoir comment ça allait pouvoir se concrétiser, mais il y avait quand même l'as d'Ariel, il ne faut pas l'oublier. C'était, voilà, les jours de chance, les nouvelles ressources, l'argent, tout ça, les actions aussi. Là, pareil, hein, on avait le 6 d'épée où on faisait quand même confiance. C'est un peu un lâcher-prise aussi, c'est ce qu'on vous demande, de lâcher prise, de faire confiance à la vie, d'où cette rencontre par synchronicité, qui était là certainement à attendre de vos nouvelles. Eh bien, ils sont là, hein, puisque
grande révolution, là, au mois de juin. Grand changement dans votre vie. Ben voilà, mes amis Sagittaires, ouf, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. Quant à moi, je vous demanderai juste de commenter si vous le voulez, au fur et à mesure peut-être que les mois passent, de partager si vous connaissez d'autres Sagittaires, de vous abonner et puis de liker. Merci beaucoup et puis au plaisir, à très vite. Merci.